Maria, frères et sœurs, que la paix et la joie vous soient données et que le Seigneur accorde sa miséricorde à nos fidèles défunts. Mois de novembre, mois de prière pour les défunts, nous sommes aujourd'hui au 7e jour et nous parlerons de la peine du remords. Que le Seigneur nous donne la grâce d'une bonne écoute. La peine du remords, le mal qu'il fallait éviter. Les tourments dont nous venons de parler ne sont pas les seuls qui torturent les âmes retenues dans le lieu d'expiation. Elles éprouvent encore la tristesse, la désolation, les regrets amers, les reproches cuisants de la conscience coupable, 1000 fois plus insupportables pour elles que les plus fortes douleurs du feu matériel qui les fait souffrir sans les consumer. En enfer, dit l'Évangile, le ver qui ronge, les réprouvés ne meurent jamais. Dans cette cité du purgatoire, il mourra certainement un jour, mais tant qu'il est vivant, il mord cruellement et déchire d'une manière affreuse les victimes infortunées dont il est devenu le bourreau. Ah, elle est terrible la lutte d'une âme aux prises avec le remords. Du fond de son lieu de souffrance, cette âme captive jette un regard douloureux sur toute son existence d'ici-bas, et à la lueur des flammes qui l'enveloppent, elle voit distinctement tout le mal qu'elle a commis et qu'elle pouvait facilement éviter avec la grâce de Dieu et dont elle ne s'est jamais confessée. Elle découvre des milliers de fautes inaperçues jusqu'alors ou qu'elle jugeait sans gravité du fait du manque de confession et d'examen de conscience. Forcée de se reconnaître coupable, tandis qu'il n'aurait tenu qu'à elle de faire l'effort d'aimer plus et d'être juste en tout, cette pauvre âme s'afflige profondément et s'écrie dans le délit de sa douleur: Mon Dieu, vous êtes juste et vos jugements sont équitables. Je suis seul l'auteur de ma souffrance. Ah, si je pouvais recommencer ma vie sur terre, comme je vous servirais, Seigneur, et avec quel soin je me préserverais du purgatoire. Regret vain et stérile, hélas, c'est trop tard. Instruisons-nous, âme de foi, fuyons le péché, faisons pénitence ici-bas, afin d'éviter ce aiguillon douloureux, ce ver rongeur du purgatoire. Mon Dieu, frappez, brûlez, broyez en ce monde, pourvu que vous nous épargniez dans l'autre. Le bien qu'il fallait pratiquer. Ce qui augmente encore la peine de cette âme exilée, c'est la vue de tout le bien qu'elle pouvait pratiquer et qu'elle a souvent omis, de tous les bienfaits qu'elle a reçus de la bonté de Dieu et dont elle n'a pas toujours fait un saint usage. En effet, que pouvait de plus le Seigneur pour lui faire porter des fruits de salut? Il avait nourri de ses sacrements, fortifié par sa grâce, encouragé par l'exemple des bons. Aidée de tant de secours, elle devait parcourir à pas de géant la carrière de la sainteté et arriver, comme tant d'autres, à la plus haute perfection. Mais malgré tout, elle s'est arrêtée souvent dans la voie, souvent elle a marché avec lenteur. Ah, si elle avait été généreuse pour s'infliger quelques pénitences, quelques mortifications, si même elle avait accepté avec résignation les peines inévitables de la vie, elle aurait fait son purgatoire sur la terre et éventuellement elle jouirait de la vision béatifique. Et maintenant, elle endure par sa faute et sans mérite des peines incomparablement plus grandes. Au lieu d'une couronne de gloire qu'elle pourrait avoir dans le ciel, elle est torturée.
par une couronne de flammes en purgatoire. Oh, que ce souvenir est affligeant. Âme, n'avons-nous pas, nous aussi, fait peu de bien? Avons-nous prié pour le soulagement de nos parents défunts? Prenons la résolution de faire mieux à l'avenir avec l'aide de Dieu et le secours de Marie. À présent, écoutons cet exemple. Gerson, chancelier de l'Université de Paris, aussi distingué par ses vertus que par son éloquence, rapporte dans un de ses ouvrages qu'une pauvre mère, oubliée depuis longtemps par son enfant, reçut de Dieu la permission de lui apparaître pour lui dire ses peines et solliciter des prières. « Mon fils, s'écria-t-elle, mon cher fils, pense un peu à ta pauvre mère qui souffre tant. Considère les affreux supplices au milieu desquels la justice de Dieu me fait expier les fautes de ma vie mortelle. Le plus insupportable de tous est le remords, le regret d'avoir si peu aimé Dieu qui m'avait accordé tant de grâce. Quoi? Avoir offensé un Dieu si grand, si saint, si juste, si éclairé, un Père si tendre, un bienfaiteur si généreux? Ah, cette pensée m'accable et me tue à chaque instant. Ce ver rongeur est comme un poignard aigu qui me transperce sans pouvoir me donner la mort, qui me torture jour et nuit et m'arrache des lames de sang. Néanmoins, je suis forcé de m'écrier, en me frappant sans cesse la poitrine. Mon Dieu, vous êtes juste et équitable. Si je souffre cruellement, c'est pas ma faute, ma très grande faute. Ô mon fils, si tu m'aimes encore, aie pitié de moi. Arrache ce poignard, délivre-moi de ce ver rongeur, ouvre-moi le ciel. Je te demande encore, mon cher enfant, de servir Dieu mieux que ta mère, de mourir la contrition dans le cœur. Fidèle à ces avertissements, l'enfant pria beaucoup pour sa mère et mourut lui-même en sainteté. Élevons vers Dieu à présent cette prière. Fais-moi la grâce, ô mon Dieu, de devenir saint et parfait comme vous le désirez. Les âmes du purgatoire, pour s'être un peu négligées, en sont sévèrement punies par les regrets qui les déchirent sans relâche. Apaisez leur remords, Seigneur, en leur pardonnant leurs fautes, car il est trop aigu le glaive qui les transperce. Ô Jésus, soyez leur propice. Appelez vos enfants et nos frères au sein de la gloire. Qu'ils reposent en paix. Amen. Litanie pour les âmes du purgatoire. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire. Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire. Esprit Saint qui êtes Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire. Trinité Sainte qui est un seul Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire. Sainte Marie, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Mère de Dieu, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Vierge des Vierges, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Michel, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les anges et les archanges, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les cœurs des esprits bienheureux, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints patriarches et prophètes, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Jean-Baptiste, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Joseph, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Pierre, priez pour les âmes du purgatoire.
Saint Jean, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints apôtres et évangélistes, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Étienne, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Laurent, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints martyrs, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Grégoire, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Ambroise, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Augustin, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Jérôme, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints pontifes et confesseurs, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints docteurs, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints prêtres et lévites, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints moines et ermites, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Marie-Madeleine, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Catherine, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Barbe, priez pour les âmes du purgatoire. Toutes les saintes vierges et veuves, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints de Dieu, priez pour les âmes du purgatoire. Soyez leurs propices, pardonnez-leur, Seigneur. Soyez leurs propices, exaucez-nous, Seigneur. De tout mal, délivrez-les, Seigneur. De votre colère, délivrez-les, Seigneur. De la sévérité de votre justice, délivrez-les, Seigneur. Du ver rongeur de la conscience, délivrez-les, Seigneur. Des ténèbres effroyables, délivrez-les, Seigneur. De leurs pleurs et gémissements, délivrez-les, Seigneur. Par votre incarnation, délivrez-les, Seigneur. Par votre sainte nativité, délivrez-les, Seigneur. Par votre nom très doux, délivrez-les, Seigneur. Par votre baptême et votre saint jeûne, délivrez-les, Seigneur. Par votre profonde humilité, délivrez-les, Seigneur. Par votre grande obéissance, délivrez-les, Seigneur. Par votre amour infini, délivrez-les, Seigneur. Par vos angoisses et vos souffrances, délivrez-les, Seigneur. Par votre sueur de sang, délivrez-les, Seigneur. Par vos liens et vos chaînes, délivrez-les, Seigneur. Par votre couronne d'épines, délivrez-les, Seigneur. Par vos très saintes plaies, délivrez-les, Seigneur. Par votre croix et votre passion, délivrez-les, Seigneur. Par votre mort ignominieuse, délivrez-les, Seigneur. Par votre sainte résurrection, délivrez-les, Seigneur. Par votre admirable ascension, délivrez-les, Seigneur. Par l'avènement du Saint-Esprit consolateur, délivrez-les, Seigneur. Tout pécheur que nous sommes, nous vous en prions, écoutez-nous. Vous qui avez pardonné à la pécheresse et exaucé le bon larron, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Vous qui avez sauvé par votre grâce, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Qu'il vous plaise de délivrer nos parents, amis et bienfaiteurs des flammes expiatrices, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Qu'il vous plaise de délivrer tous les fidèles trépassés de leurs souffrances, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Qu'il vous plaise de prendre en pitié ceux qui n'ont point en ce monde d'intercesseurs particuliers, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Qu'il vous plaise de faire grâce à tous et de les délivrer de leurs peines, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Qu'il vous plaise d'exaucer leurs désirs, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Qu'il vous plaise de les admettre au ciel parmi les élus, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, donnez-leur le repos éternel. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, donnez-leur le repos éternel. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, donnez-leur le repos éternel. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Seigneur, écoutez ma prière et que ma supplication parvienne jusqu'à vous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix, et que le Seigneur vous accorde sa bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et du Fils